Nous sommes au-dessus de la Floride, dans les airs 36 amateurs de sensations fortes qui pratiquent la voile contact, une des disciplines du parachutisme. Aujourd'hui, ils tentent un record. Là, l'objet de ce type de record, c'est d'avoir le plus grand nombre de personnes accrochées, prédéfinies dans un schéma, dans une figure bien établie auparavant, puisque ça doit être validé par des juges. Et ces juges vont aujourd'hui noter la figure à exécuter, le diamant. C'est une forme de losange parfait, donc à 4 minimum évidemment. Le record actuel est une composite de diamants, c'est-à-dire que ce n'est pas le losange parfait, ça en a la forme au moins au début, ensuite ça fait un peu des dents de scie, et donc il est actuellement à 53 parachutistes. À 4500 mètres de hauteur, les parachutistes se mettent en formation. Dans ce genre de figure, il faut faire très attention à ce que vos lignes ne s'en mêlent pas. Et justement, Rick a beau craindre ce genre de contact. Regardez ce qui lui arrive quelques instants à peine après qu'il se soit positionné au-dessus d'un de ses partenaires. J'ai pensé que je pouvais me dégager et me rétablir. Mais c'est là que j'ai entraîné 3 copains avec moi sur le côté gauche de la formation. Les incidents dans ce genre de figure en voile contact peuvent avoir plusieurs sources. Soit une rentrée très peu adéquate d'un des parachutistes, une voile qui se dégonfle, ça peut être dû à un phénomène aérologique, un problème de vent, une turbulence qui survient à un moment donné du vol et qui fait qu'une des voiles se dégonfle. Impossible d'être formel sur l'origine ou le responsable de l'incident. Toujours est-il que Rick est emmêlé dans les suspens de 2 autres parachutistes qui l'entraînent à plus de 100 à l'heure vers une issue fatale. Quand vous assistez à une chose pareille, vous vous sentez impuissant. Je n'avais jamais rien vu de si terrifiant en 14 années de parachutisme. Ils étaient 3, ils ne sont plus que 2. L'un des parachutistes a réussi à se dégager. On tourne à 360 degrés. On se percute, puis on tourne encore. Terrifiant corps à corps, un balai exécuté dans les airs qui terrorise les 2 parachutistes. Ils ont une vitesse verticale très importante qui ne permet absolument pas de se poser dans des bonnes conditions. Qui plus est avec des mouvements un petit peu désynchronisés et qui ne sont pas à même de contrôler. Donc il faut vite se sortir ce tas de chiffons. Je me disais, mon Dieu, il faut que ça s'arrête et vite. Il faut se séparer pour la raison de sécurité vers 1200 ou 1500 mètres. Et nous y sommes depuis bien longtemps maintenant. Autant dire que la situation est critique. Ceux qui sont soumis au problème, soit peuvent se séparer et regonfler chacun dans leur coin leur voile, soit ne le peuvent pas. Et c'est l'étape ultime avec ce qu'on appelle la libération dans notre jargon, c'est-à-dire c'est un peu le siège éjectable du pilote de chasse. On se sépare de sa voile et on repart dans un coin de ciel bleu pour ouvrir son parachute de secours. Et c'est le deuxième cas qui se produit. Le partenaire de Rick décide de couper les cordes de sa voile principale. On a ce qu'on appelle un jack, un couteau du nom de Jack l'éventreur, qui permet de détruire, de couper des sangles. C'est vraiment la phase ultime avant de sortir son parachute de secours. Rick est désormais libéré de ses partenaires. Il est donc urgent de se séparer des voiles, trop abîmées pour assurer la descente. Il se saisit à son tour de son couteau et se prépare au grand vide. À ce moment-là, il n'était plus qu'à quelques secondes du sol. Il a vraiment eu chaud. Pour pouvoir mettre en œuvre une procédure de secours et surtout sa dernière phase, c'est-à-dire l'ouverture du parachute de secours, il est clair qu'il faut une certaine hauteur. Cette hauteur, elle est à peu près de 400 ou 500 mètres. Elle peut être plus basse et on peut avoir la chance, mais après on joue tellement sur un facteur chance et sur un coup de poker qu'il ne faut pas jouer avec ça. Rick n'est pas très loin de cette hauteur. Il a tout juste le temps d'ouvrir son parachute de secours avant de se poser idéalement. Du début à la fin de cet incident, les protagonistes ont maîtrisé à la perfection la situation. Non seulement les procédures de sécurité sont très strictes, mais en plus elles sont systématiquement répétées, martelées dans les esprits pour qu'en fait au moment où éventuellement il y a un risque d'incident et voire d'accident, eh bien la personne, le parachutiste, soit complètement conditionné par les gestes qui vont lui permettre de se mettre en sécurité et de sauver sa vie. Et c'est pour cette raison que Rick, qui pratique le parachute depuis 19 ans et qui compte des milliers de sauts, n'a pas hésité quelques jours après cette folle descente à s'envoyer de nouveau en l'air.